Je m'appelle Perrine et je suis responsable de la campagne commerce chez Fern. Fern est une ONG qui vise à ce que l'Union européenne ait un impact positif sur les forêts et les peuples forestiers. Nous sommes une équipe de 20 personnes et ensemble nous interpellons nos décideurs politiques sur la responsabilité de l'Union européenne dans la déforestation et l'accaparement des terres, notamment via la consommation de bois et de denrées agricoles qui poussent sur des terres déboisées. Vous savez certainement que l'Union européenne importe beaucoup de soja, de bœuf et d'éthanol en provenance du Brésil. Nous avons décidé de collaborer avec Mina Ninja afin de vous informer d'un sujet qui nous préoccupe beaucoup ces derniers temps. Il s'agit de l'accord de libre-échange récemment négocié entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la plupart de nos États membres souhaitent absolument finaliser cet accord, ce qu'il recouvre et en quoi il est important pour les forêts et les peuples forestiers. Dans les semaines à venir, nous réaliserons d'autres vidéos sur les enjeux politiques de l'accord et comment en tirer parti, ainsi qu'un guide sur le fonctionnement de l'Union européenne vu par la société civile. Mais commençons par expliquer brièvement la politique commerciale de l'Union européenne. Il faut savoir que l'Union européenne déploie beaucoup d'énergie à négocier ce type d'accord. Elle en a conclu 50 et 20 autres sont en préparation. À quoi servent les accords de libre-échange? Pour l'Union européenne, il s'agit avant tout de générer de la croissance économique et de créer des emplois en Europe. Comment? Premièrement, en facilitant l'accès de nos entreprises aux matières premières et denrées agricoles à moindre coût. Deuxièmement, en supprimant les obstacles au commerce tels que la bureaucratie, permettant ainsi à nos entreprises d'être plus compétitives et d'exporter davantage à l'étranger. Les accords de libre-échange sont également censés être des vecteurs pour la promotion des droits humains, de la démocratie et du développement durable. Mais dans la pratique, la réalisation de ces objectifs non commerciaux est très contestée. L'Union européenne et les pays du Mercosur, à savoir l'Uruguay, le Paraguay, l'Argentine et bien sûr le Brésil, ont négocié cet accord par intermittence pendant près de 20 ans. Si cet accord est approuvé, il sera plus facile pour les entreprises européennes de vendre des automobiles, des produits pharmaceutiques et des services financiers aux pays du Mercosur. Les entreprises européennes auront également accès au marché public des pays du Mercosur. Les produits agricoles des pays du Mercosur, notamment le bœuf, le porc, la volaille, le sucre et l'éthanol, seront plus compétitifs sur le marché européen. L'accord permettra également aux entreprises et travailleurs sud-américains d'exercer plus facilement leurs activités en Europe grâce à des procédures de visa simplifiées. Le problème, c'est que l'augmentation du commerce international va souvent de pair avec une augmentation de la production et des investissements financiers dans le déboisement à des fins d'exploitation agricole. Si les mécanismes de protection environnementaux et des droits humains sont faibles, alors l'augmentation des échanges commerciaux peut entraîner la déforestation, l'accaparement des terres et la violation des droits des peuples autochtones et des communautés. Prenons l'exemple du sucre et de l'éthanol. Le Brésil est le plus gros producteur de sucre et fabrique beaucoup d'éthanol à partir de celui-ci. Mais pour l'instant, seule une petite partie de cette production atteint le marché européen en raison des droits à l'importation très élevés, jusqu'à 339 € la tonne. Envoyer du sucre et de l'éthanol en Europe coûtera beaucoup moins cher au Brésil. Le Brésil pourra exporter 180 000 tonnes en franchise de droits de douane et 650 000 tonnes en ne payant qu'un tiers des droits à l'importation. De tels avantages commerciaux risquent d'encourager une production massive de canne à sucre, alors même que les mesures de protection des territoires d'une grande richesse écologique sont supprimées. L'Union européenne et les pays du Mercosur ont conclu l'accord commercial en juin 2019. Un an plus tard, les deux blocs commerciaux ont conclu les négociations sur le dialogue politique et la coopération. Comme expliqué tout à l'heure, l'Union européenne souhaite utiliser le commerce pour façonner la mondialisation, notamment sur les questions des droits humains, la protection environnementale et les conditions de travail. Il y a donc dans cet accord des dispositions censées empêcher le commerce de causer des dommages sociaux et environnementaux dévastateurs. Depuis 2011, l'Union européenne intègre dans ses accords commerciaux un chapitre commerce et développement durable. L'objectif de ce chapitre est d'améliorer les normes environnementales et de travail et de constituer un mécanisme de protection contre les impacts négatifs de l'accord. Ainsi, l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur contient toute une série d'engagements, tels que la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat, le respect des conventions internationales du travail, ou encore la prise de mesures pour lutter contre l'abattage illégal de bois. Mais le problème est que bon nombre de ces engagements restent vagues, et s'ils ne sont pas respectés, il est très difficile pour la société civile d'agir et de demander à nos États de rendre des comptes. Dans l'état actuel des choses, l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur risque donc d'aggraver les difficultés auxquelles sont confrontées les forêts et les communautés au Brésil.
Dans la prochaine vidéo, nous nous pencherons sur les enjeux politiques de l'accord, tant pour l'Union européenne que pour le Brésil, et sur ce qu'il convient de faire pour faire en sorte que la destruction environnementale et sociale ne soit plus inhérente à nos échanges commerciaux.